Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous nous permettons encore une fois de plus d'entrer dans vos maisons par le biais de cette émission, l'Évangile de Christ. Cette émission, comme nous ne cesserons jamais de le dire, a pour but pour éclairer les enfants de Dieu. Et raison pour laquelle, bien-aimés dans les Seigneurs, nous déchirons l'agneau dans sa totalité. Parce que nous avons le pain, mais nous avons aussi les chandeliers qui doivent éclairer le pain. Parce que nous disons que la loi est au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Et l'aurore, c'est la petite lumière qui annonce le jour afin que le peuple de Dieu soit éclairé, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures. Partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez la vidéo, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, j'ai un réel plaisir de recevoir encore une fois de plus notre frère, Papa Toto, Thomas. Moi, je l'appelle Thomas parce que c'est une personne qui maîtrise l'écriture. C'est un amoureux de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec lui que, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons passer, bien-aimé, ce soir, afin qu'il nous annonce ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il nous avait présenté un enseignement sur la zoologie de Dieu. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des questions à poser à l'homme de Dieu. Et je m'en vais directement vous présenter mon invité. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, mon frère Patou. Comment vous allez? Très bien, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci Amen. Pour cette opportunité de venir partager la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Moïse de prendre le bâton pour rassembler le peuple. Amen. Nous comprenons que le peuple est réuni lorsqu'il y a le bâton. Amen. Or, le véritable bâton, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'autorité, c'est la parole. C'est pour ça que nous venons avec beaucoup plus d'humilité pour essayer un peu d'expliquer les eaux obscures, les questions, pensées et proposées par d'autres frères et sœurs qui nous ont envoyés pour éclaircir encore mieux l'enseignement de la fois passée, la zoologie et prophétique de Dieu. Okay. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, l'homme de Dieu, comme je vous ai dit, le dimanche passé, il avait parlé sur la zoologie de Dieu, mais il a touché seulement un animal que nous appelons porc. Donc nous allons développer tout autour de cet animal, parce qu'il y a plusieurs animaux que l'homme de Dieu va toucher dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous avons des questions à lui poser concernant le porc. Donc, parce qu'il avait présenté un enseignement sur le porc, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je vous dis, ici c'est la profondeur vraiment, parce que nous croyons qu'il y a plus que Salomon. Parce que le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez, l'homme de Dieu est là, il va vous répondre. L'homme de Dieu. Je m'en vais directement parce que la fois passée, vous avez parlé sur beaucoup de choses. J'aimerais d'abord savoir, en fait, quelle est la différence entre l'ivraie et un bleu? Pour commencer d'abord. Merci, nous bénissons les Seigneurs. Nous allons prendre les Écritures. Nous demandons au frère de regarder les Écritures. On prend le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Matthieu 13, chapitre 25. Ok. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque eut poussé et donné du fruit, l'ivraie fut parie. Nous allons prendre encore l'écriture, la même écriture de Jean 13, nous allons aller vers le verset 36 jusqu'en bas. Alors il envoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. Ivraie, sont le Fils du royaume. Ivraie, ce sont le Fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. C'est le diable. L'ennemi qui l'a sémé, et c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Eux, le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il sera de même à la fin du monde. Amen. Amen.
Et les Écritures ici nous parlent, c'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il nous parle de l'histoire du bleu et l'ivraie. Il identifie le bleu comme le fils du royaume, tandis que l'ivraie comme le fils de perdition, dans les enfants du diable. Donc c'était dans le champ. La Bible définit le champ comme étant le monde. C'est pour cela, par rapport à cet enseignement, nous avons dit que dans l'éternité, nous avions porté la lumière. La lumière que nous avions portée, et cette lumière, quand nous entrons dans le monde, nous portons le vêtement, ou bien le manteau, ou bien la nature du porc. Or, la nature du porc, c'est la nature du péché. Comme on dit, c'est la nature adamique. N'oubliez pas que la Bible dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Dans le champ qui est le monde, a été déjà touché. Donc ça veut dire que dans le champ qu'on appelle le monde, il y a les bleus qui viennent du ciel, et il y a aussi les ivraie que l'ennemi plante. Bien sûr, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Donc il se retrouve dans le monde, on retrouve avec deux espèces. C'est pour ça que nous avons expliqué que le bleu qui entre dans le monde, il prend le costume du porc, c'est la nature, mais tandis que l'ivraie, c'est la nature lui-même, il a la nature du porc, et en lui, il y a les ténèbres. Donc c'est le fils de perdition. C'est ça que je voulais dire. Okay. Bon, en fait, j'aimerais savoir, quel est l'impact du péché dans le monde? Merci. Parce qu'en vous écoutant, c'est comme si l'ivraie, c'est le fils de la perdition. Et nous voyons l'œuvre de l'ivraie dans le monde aujourd'hui. Et j'aimerais savoir quel est l'impact. L'impact, déjà, il faut savoir que l'homme qui a péché, c'était Adam. Et quand le péché est entré dans le monde, et le diable a pris l'autorité. C'est pour ça que la Bible, les Écritures dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Quand le monde est sous la domination de l'ennemi, donc le monde devient une femme qui a un mari qui s'appelle le diable. Donc ça veut dire que toute personne, toute espèce, toute sémence du bleu qui entre dans le monde, il doit être soumis par une autorité qu'on appelle le diable. C'est pour ça que nous appelons cette nature-là, c'est la nature de porc. Mais les ivraies aussi, quand ils entrent, ils prennent la nature de leur père. Et maintenant, c'est par rapport à la marche que nous allons voir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit venu encore du ciel pour délivrer les bleus qui étaient venus du ciel, qui ont pris la nature du porc. Donc c'est ça que je dis, que le monde est sous la domination de l'ennemi. Le monde a eu l'impact parce que le péché a dominé, et la mort est entrée dans le monde, et le monde est devenu le séjour de mort. Ça veut dire et le bleu et l'ivraie vivent dans les séjours de mort. Spirituellement, aujourd'hui, nous vivons dans le séjour de mort. Dans les choses, c'est le monde où il n'y a pas Christ. Donc celui qui a Christ, qui va recevoir Christ, il aura la vie, et il va marcher dans le monde avec l'éclaircissement et la lumière. Amen. En fait, c'est quoi maintenant une habitude ou un caractère ou un comportement du porc? Le comportement du porc, comme on dit, ici on parle bien, on prend le porc spirituel en mettant être humain, comme j'ai expliqué le dimanche passé. Ça veut dire que spirituellement, physiquement, un porc a un caractère salateuse. Ça veut dire qu'il aime bien la boue, il aime bien les ordures, il aime bien vivre dans la saleté, qu'on a défini l'impureté. Or ça c'est physiquement, c'est la nature de porc physique. Mais si spirituellement, il y a aussi un homme qui peut avoir ces caractères-là, ces caractéristiques, nous appelons l'homme qui a été imbibé par le péché. Ça veut dire qu'il marche dans le péché, ça veut dire qu'il marche dans la boue, il marche dans la saleté. Et quand il prend cette nature-là, l'homme qui prend cette nature-là, mais quand il vient maintenant, dans la marche, dans l'église, ce qu'on appelle l'église locale, qui est nous tous en train de servir Dieu, il y a un comportement qui va agir. Or, le comportement de porc qui est ivraie, nous avons dit il y a deux caractéristiques, ou bien deux espèces. Et la première espèce qu'on a dit, c'était le porc noir, qui garde la couleur noire. Il y a un deuxième porc qui se déguise à l'ange de lumière, il prend la couleur roux. C'est pour ça que dans l'espèce de porc, on voit ces catégories-là. Nous avons dit aussi, pour aller plus loin, la catégorie qui vient, qui montre les œuvres, comme si c'était les œuvres bonnes, les œuvres de l'enfant de Dieu, c'est le porc qui est roux, qui est déguisé à l'ange de lumière. En lui, il faut un déguisement, il vient dans une assemblée, on peut prier, on peut difficilement détecter son comportement parce que c'est camouflé. C'est dans la vie privée de la personne auquel elle-même, comme la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. L'homme de Dieu, prenez votre temps, soyez vraiment à l'aise. Prenez votre temps, développez, soyez à l'aise. Parce que le peuple de Dieu aimerait vraiment savoir, connaître ces choses parce que c'est très important pour nous. Et j'aimerais savoir en fait, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 5,
on nous parle le péché au pluriel. Mais tandis que dans le livre des Jean, chapitre 1, verset 29, là nous voyons, Jean-Baptiste nous dit que Jésus-Christ est venu ôter le péché. Mais c'est au singulier. Et j'aimerais savoir, quelle est la différence entre le péché au pluriel et le péché au singulier? Prenez votre temps. Vraiment. Amen, le frère partout, amen, peuple de Dieu. Cette différence, le péché, parce que la Bible dit, dans 1 Jean 3, il dit, il a paru pour ôter le péché. Mais tandis que Jean-Baptiste nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Nous avons compris que le péché que Jean-Baptiste parle, c'est le péché au singulier, c'est la nature du péché, c'est la nature d'Adam. Donc c'est ça qu'on dit, c'est la nature du porc. Mais tandis que les péchés au pluriel que Jean parle, ce sont les œuvres du porc. Ça veut dire les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Donc ça veut dire quand la nature du porc amène aussi ces œuvres du porc qu'on appelle les œuvres de la chair. Mais maintenant, pour que ces péchés au singulier doivent quitter la personne, doit quitter le porc, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Donc il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vienne, enlève, ôte le vieil homme que nous appelons le costume, la nature du porc, pour que nous puissions être libres. C'est ça que nous recevons la délivrance. Mais tandis que après, les conséquences, comme on dit, les œuvres de la chair doivent rester. Parce que souviens-toi, quand on parle de Juge 1, nous avons dit que l'œuvre de la croix, quand le Judas, le Seigneur demanda qui ira combattre, la Bible nous dit qu'il y a Judas qui est sorti pour combattre. Amen. Et quand Judas sort, la Bible dit qu'il a gagné le montagne et le milieu, tandis qu'en bas de la montagne, il y avait encore le char de fer. Donc nous comprenons, le char de fer, c'est la chair qui est restée, les œuvres de la chair qui restent, bien que nous sommes sauvés par rapport à l'esprit. Ça veut dire la nouvelle naissance, la circoncision du cœur, c'est nous sommes devenus une nouvelle créature par rapport à la nature du porc ou bien par rapport à la nature d'Adam qui a été arrachée. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Ça, je dis par rapport aux bleus qui sont venus du ciel, qui ont pris les costumes du porc, et ça veut dire les costumes du péché. Donc il a apparu pour ôter ce péché. Donc c'est la personne qui doit ôter le péché, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne vient pas pour ôter le péché ou bien la nature du péché reste de tout le monde. Non, c'est seulement de ses frères qui étaient dans les cieux qui sont venus sur la terre. Mais par contre les ivraies, malheureusement pour eux, ils gardent la nature du péché, la nature pécheresse, la nature d'Adam. Pourquoi? Ce sont déjà le fils dans la prédestination, ce sont le fils de la perdition. Donc ils gardent déjà la couleur noire en eux. En entrant dans le monde, ils prennent seulement les costumes qui est conforme par rapport à leur identité dans l'intérieur. Mais nous, quand on vient, on prend une identité terrestre, de la nature d'Adam, la nature pécheresse, l'œuvre de la croix, notre Seigneur Jésus vient ôter. C'est pour cela la différence, comme on dit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ça, c'est au singulier, c'est ôter la nature pécheresse, enlever le vieil homme, c'est la circoncision du cœur, c'est la nouvelle naissance. Mais tandis que l'autre, au pluriel, ce sont que les œuvres de la chair. Donc ça veut dire les œuvres du porc qui ça manifeste. Ça aussi cloué sur la croix de Golgotha. Donc sur la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ a cloué même le péché au pluriel, même au singulier, pour nous, les enfants qui sont venus du ciel. Mais pas pour les ivraies. Pour les ivraies, là il n'y a pas la rédemption, là il n'y a pas de rachat. Parce que ce sont les fils de la perdition. La Bible déclare aussi, quand la Bible nous parle de vase d'honneur et de vase vil, il dit que le vase d'honneur, c'est seulement bien, c'est pour le royaume, tandis que vil, c'est pour la perdition, c'est pour aller brûler en enfer. Donc, c'est ça que je voulais dire, la différence entre les deux péchés au pluriel et au singulier. Je vais encore me répéter, au pluriel, ce sont les œuvres de la chair, au singulier, c'est la nature d'Adam que nous avions portée. Et cette nature-là doit être ôtée pour que nous puissions lutter maintenant, faire le combat spirituel par rapport à la chair. Parce que les désirs de la chair de porc viendra toujours à nous combattre par la prière que nous allons refuser. Si vous n'avez pas, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne vous ôte pas la nature d'Adam, ne vous ôte pas le vieil homme par la circoncision du cœur, vous pouvez faire semblant de manifester ou bien d'annuler, de donner semblant de la piété par rapport aux œuvres de la chair. Et ça veut dire les œuvres de Paul, de Pierre, mais vous allez revenir toujours à la boue, donc vous allez rentrer toujours par votre propre nature. C'est pour cela la raison pour dans les assemblées, on voit des choses pareilles et qui se font beaucoup. En fait, vous avez dit que Jésus-Christ est venu ôter le péché au pluriel et au singulier. Le péché au pluriel, ce sont les œuvres de la chair. Exactement. Le péché au singulier, en fait, c'est la nature adamique. Exactement. Mais aussi longtemps nous portons ce corps adamique. Comment il a ôté ces péchés?
nous parlons de la nouvelle naissance. Ok, d'accord. La nouvelle naissance de Paul, moi, on voit au niveau de l'esprit. Okay, parce que ça veut dire que souviens-toi quand j'ai dit que le monde, quand le péché est entré dans le monde a subi des chocs. D'ailleurs, le monde a été dominé, est dominé par l'ennemi, par le diable. C'est pour ça une écriture qui nous dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Donc, pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous comprenons que le péché a amené la mort dans le monde. Et le monde est devenu le séjour des morts. Là, je parle spirituellement. Parce qu'il y a une écriture qui dit, Jésus a dit, il y avait un disciple qui voulait aller enterrer sa famille, un de ses parents. Jésus dira, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc nous comprenons, il y a les morts spirituelles et les morts physiques. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde, spirituellement, le monde est dominé par l'ennemi, ça devient le séjour des morts. Mais quand Jésus vient, il va d'abord nous ressusciter, nous donner la vie, et nous donner la vie pour que nous puissions respirer, avoir la respiration. Et quand nous avons la respiration, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, nous avons Judas en nous. Quand Judas est avec nous, et maintenant nous allons commencer à marcher. Et quand nous marchions, quand nous avons des anciennes, on va encore aller, des habitudes de comportement, du porc que nous avons du monde, la nature du péché est partie, les œuvres de la chair touche encore au niveau de la chair. Comme nous vivons dans le monde maintenant, ça viendra, les désirs viendront même. C'est pour cela que les Écritures disent dans Hébreux 1, par rapport aux doctrines, qu'il y a le renoncement des œuvres mortes. Nous devons toujours dans la vie, dans la marche de 7 jours, renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, ça veut dire renoncer aux œuvres du corps, aux œuvres de la chair. Mais ça va tout le temps venir, mais par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui assujettit notre esprit, qui prend contrôle de notre esprit. Amen. Il nous aidera par la marche à repousser toujours le péché. Donc ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, la nature d'Adam est passée, nous avons eu la circoncision du cœur, mais en marchant, il y a aussi les œuvres de la chair qui se manifestent. Il y a aussi la jalousie, il y a aussi la colère qui peut venir, il y a aussi la haine, il y a aussi Dieu peut tomber, il y a aussi l'impudicité, il y a plein de trucs. Mais je ne dirais pas que je ne suis pas sauvé. Donc c'est par l'esprit, le Seigneur a appris. Maintenant, il faut qu'il assujettisse mon âme pour que la chair ne puisse pas prendre place. Or, la chair a aussi ses œuvres. Or, ces œuvres ténébrées, c'est ça qui me poussera toujours. Et moi, je lutterai, je renoncerai par rapport à la parole de Dieu. Donc, durant toute la vie sur la terre, les œuvres de la chair, les œuvres du corps, viendra toujours me réclamer par l'envie, par les désirs. Et le Seigneur fera tout pour que je puisse passer. C'est ça que je voulais dire. Il y a encore une question? En fait, si je comprends bien, donc vous dites qu'il y a la double naissance. Il y a la naissance adamique et la naissance d'en haut, en fait. La nouvelle naissance. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est une naissance, une nouvelle naissance en fait. Donc c'est la raison pour laquelle vous dites qu'en fait que Jésus-Christ a ôté le péché au singulier de la nature adamique. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord, ça va. C'est la seule personne qui peut nous aider. Or Jésus quand il vient, comme je dis, il ne vient pas pour tout le monde, pour le peuple qui est venu du ciel. Le bleu, on a commencé, le bleu ce sont le fils du royaume. C'est le fils du royaume qui quitte le ciel pour venir sur la terre. En entrant sur la terre, il y a déjà notre Père. Souviens-toi, il y a une écriture qui dit, il y a un père qui est mort, qui a laissé ses 2 enfants. Mais le père était endetté. Donc quand le monsieur est venu pour réclamer la dette, alors les 2 enfants-là, à ce titre que nous faisons par rapport à cet enseignement, les 2 enfants s'appellent l'église, dans l'église d'Israël, aussi physique, et aussi les nations en même temps. Donc maintenant nous sommes dans le temps où il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour nous l'église qui sont venus du ciel, pour nous racheter, pour ôter les péchés au singulier. Le péché, c'est qui est la nature d'Adam, qui nous empêche de vivre la vie du Seigneur. Et en enlevant la nature d'Adam, c'est ce qu'il nous donne la nouvelle naissance. C'est la nature d'Adam, c'est le vieil homme qui nous était assujetti par rapport au péché. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie et qui nous donne une espérance afin que nous puissions marcher dans la paix. Mais le péché au singulier, au pluriel, reste. Pourquoi ça reste? C'est parce que c'est au niveau de la chair. Ce sont les œuvres de la chair qui vont toujours nous poursuivre. Mais le Seigneur nous a dit, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous allons renoncer à ces œuvres mortes. Parce que ce sont des œuvres de séjour de mort, où là où ça va encore nous pousser. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce monde qui est le séjour de mort. Et ces œuvres, ça va toujours venir en nous. Et nous allons les repousser par rapport à le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui n'a pas été assujetti, c'est lui qui n'a pas été, que le Seigneur n'a pas ôté la nature du pauvre, il ne peut pas résister au péché. Et parce qu'il est toujours sous la domination de l'ennemi. Il faut que l'ennemi qui nous contrôle, qui nous contrôlait, soit d'abord dégagé, afin que le Saint-Esprit prenne la place. Et maintenant, nous entrons dans la marche de la parole de Dieu.
à combattre les œuvres de la chair que nous appelons les péchés au pluriel. Mais nous savons qu'avec la foi, c'est déjà besoin à la croix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la force de marcher dans la sanctification et marcher dans la sainteté. Et c'est ça qui va repousser aussi les œuvres de la chair que nous appelons les œuvres du corps. Amen. Donc nous allons vers la perfection en fait. Exactement, parce que c'est pas encore c'est le 7 jours comme on dit. On dit dans la Révélation, on peut dire le chiffre 7 c'est la perfection. C'est le 7e jour quand l'Église sera enlevée. Donc l'Église sera enlevée dans la perfection. Maintenant, on tend vers la perfection. C'est comme le lépreux qui est en train de laver, de tomber dans l'eau 7 fois pour qu'il soit vraiment purifié. Comme on dit aussi Lazare, quand notre Seigneur a ressuscité Lazare, il a dit aux Éphésiens 4:11 de délier. Le délier, ça veut dire que c'est le toilettage que le ministre, à travers la parole de Dieu, font à nous pour nous aider à marcher dans la parole. Il faut que nous-mêmes aussi nous soyons conscients de méditer ces paroles nous, c'est très important. Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport aux gens qui pensent que sur la croix de Golgotha, Jésus a crié tout est accompli? Donc ça veut dire que pour moi, il n'y aura plus la réclamation des œuvres de la chair ou la réclamation du ténèbre, parce que le combat est spirituel, hein? Le combat n'est pas physique. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ces personnes-là qui pensent que Jésus-Christ sur la croix a dit tout est accompli, donc il n'y aura pas de combat, donc voilà, il a porté nos péchés. Même quand je pêche, Jésus a porté nos péchés. Donc voilà. Non, ça c'est diabolique, mon frère. C'est diabolique. Nous disons que l'œuvre n'a pas été complète. On a dit que c'est pour les deux péchés singuliers au pluriel. Mais le problème en nous, on dit quand le Seigneur nous a laissés, on n'a pas porté le verset de Juge 1 qui nous dit que l'œuvre de la croix, Judas a gagné l'esprit et l'âme. Ça reste au niveau de la chair. Ça veut dire qu'avant, c'est la chair qui m'est dominée. Ça veut dire que c'est ça la nature du porc. Mais non, la nature du Seigneur a renversé. Il a chassé l'ennemi qui me dirigeait au niveau de mon esprit. Je reçus le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui assujettit mon cœur, mon âme, et mon âme assujettit le corps. Et c'est ça que je dis qu'on peut être né de nouveau, on peut être un enfant de Dieu, mais les désirs de la chair viendra, frère Patrick. Ça veut dire que tu peux avoir la colère, tu peux avoir aussi la jalousie. Oh, la jalousie, ce sont les œuvres de la chair. Mais sinon on sera déjà parfait, atteint la perfection au monde. Donc le Seigneur est en train de nous brûler. Souviens-toi, quand on parle de 3 sortes de baptême selon la doctrine, il y a le baptême de feu. Donc le baptême de feu est là aussi par rapport à ça. Donc Dieu nous passe aussi au feu. Aussi, l'ennemi est là pour jouer le rôle. Donc il peut jouer le rôle aussi par rapport aux œuvres de la chair. Donc je peux avoir le maîtrise de soi. Je donne un exemple. Je prie au Seigneur de me donner le maîtrise de soi. Ça ne va pas venir certainement par la prière. Il faut que ce soit une confrontation avec quelqu'un. Il y a un frère ou une sœur qui me provoque, qui dit le mal de moi. Et quelle sera ma réaction à moi par rapport à la sœur ou bien par rapport au frère? C'est ça qui fera qu'elle a parlé le mal de moi. Ah Seigneur, pardonne-la, c'est ma sœur. Seigneur, aie pitié d'elle, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de passer au travers, d'aller voir ma sœur tranquillement et de parler avec elle. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui vient. Or, les êtres morts qui viennent quoi? Que tu puisses t'enflammer, avoir la colère. Tu vois la colère, aller insulter et faire encore des propos injurieux. Mais combien de fois nous voyons aussi dans les églises locales, il y a des frères et des sœurs qui prient. Elle est trop spirituelle aussi, comme on dit entre guillemets. Mais dès qu'il y a un problème qui arrive, ça le pousse à manifester les œuvres du corps. Exactement. Donc c'est derrière les œuvres du corps qui attaquent pour que ça puisse se manifester dans sa vie, pour que nous puissions le juger. Alors si le fruit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous donnera la maîtrise de soi. Soyez calme, c'est ton frère, c'est ta soeur, va le voir. Là, c'est passé. Mais un jour aussi, je peux aussi être en colère, comme ça, ou bien je m'enflamme, je querelle aussi avec mon frère. Or, la Bible dit, le querelle, ce sont aussi les œuvres de la chair. Donc, ça veut dire qu'en étant spirituel, né de nouveau, je marche, le véritable combat, c'est contre la chair, contre les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair qui m'amènent l'impudicité, qui m'amènent le vol, qui m'amènent la tricherie, la corruption, toutes sortes d'impuretés, et je dois les renoncer par rapport à la doctrine pour que je puisse marcher à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc nous avons compris que le véritable Judas a combattu sur la montagne, a gagné, et sur la vallée, mais les ennemis sont restés dans la plaine. Exactement. Ok, donc la plaine, nous expliquons aussi, c'est le corps qui nous attire vers le mal. Exactement. Okay. C'est ça qu'on appelle le char de fer qui est resté. Donc il faut attendre. Donc raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps. Il faut nous traiter durement le corps par rapport, je dis, traiter, c'est pas seulement en français, comme on dit. Nous sommes ici dans la façon pratique d'expliquer les choses. Dans la pratique aussi, dans la vie de tous les jours aussi, entre le frère et sœur. Quand nous partageons la fraternité, il y a des erreurs, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver, il y a des paroles aussi déplaçantes. Mais quelle sera ma réaction par rapport au dire de ma sœur?
telle sœur, tel frère a dit de mal de moi. Ça me fait mal, ça me blesse. Mais quelle sera ma réaction maintenant? Ça, les œuvres de la chair commence à bouger. Parce que ce sont les œuvres du porc maintenant qui vont se manifester. Ah, papa Toto, ça c'est la chair qui me préoccupe parce que ce sont les œuvres du porc. Mais maintenant, il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit, que je prierai au Seigneur de me donner la force de ne pas agir comme ça. Je vais entreprendre, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de les voir. Elle m'a blessé, c'est ma soeur, c'est toujours ma soeur. Je l'aime, Seigneur. Donne-moi la force. Quand tu es dans la prière, tu prononces de bonnes choses et le Seigneur viendra à ton secours. Ça va se calmer 2-3 jours. Tu vas facilement aller voir la soeur. La soeur, regarde ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. En tout cas, moi aussi, je pensais à faire ça. Et vous vous réconciliez. C'est ça par rapport à la marche. Wow. Sinon, nous resterons toujours trop spirituels. On va aller parce qu'on a beaucoup de questions. Pour moi, tout le monde a beaucoup de questions. Cher peuple de Dieu, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Hein? Ici je vois rien. Hein? Partagez la vidéo, ici c'est la profondeur. Cette émission est christocentrique parce que nous parlons rien d'autre que de l'agneau. L'agneau qui a été immolé depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et c'est agneau qui nous a sauvés. Partagez la vidéo bien aimé, n'hésitez pas. L'homme de Dieu, dis-nous un peu. Que dirions-nous, les gens qui ont la nature du porc et qui manifestent les œuvres de l'esprit ou les dons de l'esprit tels que la prophétie, le miracle, donc toutes ces choses-là. Mais quand nous regardons le comportement, on voit que vraiment c'est un porc. Mais qui manifeste des dons de l'esprit, des dons de guérison, de miracles, tous ces dons-là. Les discernements, de paroles de sagesse. Que dirions-nous? On va prendre les Écritures pas avant que je réponde. D'accord. On va aller dans les livres de Matthieu. Partagez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. On va aller dans les livres de Matthieu, verset 21. On va commencer par là. D'accord. Je lis pour la gloire de Dieu. Merci, amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, nous avons dit. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Amen. Alors, nous dit le Seigneur va lui répondre, allez, je vous ai jamais connu. Ah, ben c'est grave. Donc, ce sont des gens qui prophétisent, qui font des miracles, ce sont des gens qui font aussi des choses extraordinaires, mais le Seigneur leur a dit que je ne vous ai jamais connu. C'est ça que nous disons que ça c'est l'esprit du porc roux. Nous avons bien dit dans l'enseignement, le porc roux, quand il vient, dans la couleur roux, nous avons 3 couleurs. Non, nous avons 2 couleurs. Nous avons la couleur rouge et la couleur de feu. Donc, roux, ça veut dire rouge et feu. Nous avons décortiqué, nous avons dit dans la couleur rouge, nous avons 3 aussi sous-couleurs. Ça veut dire la couleur rouge qu'on appelle croix-moisie, ça veut dire on peut expliquer, et pourpre, on peut expliquer, et vermeil. Donc ça veut dire que quand maintenant le porc roux, la personne là, le frère, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qui prophétise, qui fait ces choses-là, le Seigneur le repousse parce que c'est un porc roux. Dans le porc roux, nous avons, il y a l'enseignement parce que vermeil c'est le soleil. C'est Tsunami qui nous aide, la femme de Tsunami, quand il parle de son mari Salomon, il dit mon mari a 2 couleurs, la couleur blanche et la couleur vermeille. Or, nous voyons que c'est le soleil qui a les 2 couleurs. Or, nous comprenons le soleil, c'est l'enseignement. Donc, quand il y a l'enseignement, ces gens-là, quand ils viennent avec de faux enseignements. Et les faux enseignements, comme ils se déguisent en ange de lumière, ils nous apportent aussi de faux miracles. Ils nous apportent aussi de fausses prophéties. Ils nous apportent aussi de faux miracles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'incapacité de pratiquer la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? C'est par rapport à la nature du porc. C'était des porcs noirs qui sont venus roux, ils se sont déguisés en étant de porc roux. Nous avons dit croix-moisie, c'est le rachat. Alors, il peut nous parler de rachat, des choses comme ça, le Seigneur émerveillé, des choses comme ça. Et le pourpre, nous allons voir, c'est la couleur royale. Donc ça veut dire qu'il est dominé par l'ennemi. Souviens-toi qu'il prend aussi la forme comme un lion, la Bible dit. Donc c'est un roi. Donc nous avons dit aussi vermeil, nous allons parler par rapport au soleil, c'est l'enseignement. Mais quand ils viennent avec tout ça, c'est pour nous donner de fausses prophéties. Parce qu'ils se déguisent en ange de lumière. Parce que vous allez voir que le porc noir, il reste dans le monde. Lui, il s'occupe pas, il fait de la fétiche, il est dans le bar, il est dans le boîte, lui, il vient pas de chose de Dieu. Mais c'est le porc roux,
C'est-à-dire c'est le porc noir qui s'est déguisé à la couleur rouge comme espèce pour venir aussi comme ivraie dans le champ, pour que nous puissions être ensemble avec. Dans le moment d'adoration, elle adore aussi Dieu. Bien, il adore Dieu. Il nous donne aussi, je te dis, de parler à l'homme aussi terrible. Mais au fond d'elle, on voit qu'il est déjà, il est ou bien il est ténébreux. C'est pour ça que le Seigneur ne les connaît pas, parce que le Seigneur n'est pas venu pour lui. Seigneur, pourquoi il a rejeté cet homme dans Matthieu 7, nous avons lu? Pourquoi? Parce que la nature d'Adam est restée, la nature du péché reste encore à lui. Or, Jésus reconnaît que c'est lui qui n'a plus la nature du péché, qu'il a ôté comme Jean-Baptiste a dit. Mais ces personnes-là qui font des miracles, qui font des prophéties, qui font aussi de guérison de malades, mais la nature d'Adam, la nature du péché est en eux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnus comme en étant les enfants de Dieu, ils sont des enfants de perdition. Or, Abraham a que 2 enfants. Donc, on peut dire 2 femmes, ça veut dire Israël et l'Église. Donc, Jésus reconnaît. Dans ces temps de la grâce, il y a les 2 enfants, comme j'ai bien dit, que leurs parents ont été, c'est Abraham, c'est Israël et l'Église mélangés dans les temps de la grâce. Parce que nous avons les Juifs en étant chrétiens, et nous avons aussi les nations qui viennent en étant comme chrétiens. Comme je dis, c'est vraiment grave. Allez voir dans leur pratique, tu verras, ils ne vivent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'incapacité de pratiquer la parole de Dieu. Même si on le voit pratiquer, mais ils ne résistent pas dans la vérité. Donc tu vas voir, ce sont de véritables païens. J'ai des exemples, mon frère. Il y avait dans une église où je priais avant, il y avait une sœur qui tenait présider le culte, tout ça. Mais dans la maison, c'est une lionne. Elle est lionne dans la maison. Elle a des conflits avec tout le monde, un caractère vraiment sauvage. De païen. Mais à l'église, il nous donne la forme de piété. C'est pour ça que nous avons dit dans le privé qu'on reconnaît que tu es un enfant de Dieu ou pas. Je bénis le Seigneur parce qu'il a dit dans les secrets. Dans les secrets, dans le privé. Parce que je peux faire semblant, mais d'après pas tout. Prier par là, alors, mais en moi-même, je sais que ce que je fais en privé. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui que nous voyons. C'est le seul Seigneur qui le sait. Nous, on peut voir. Il y a aussi ceux que nous critiquons, nous rejetons. Ce sont nos frères aussi qui gardent seulement la peau du porc. Ils sont venus du ciel. Ils portent à peu près par leur marche les êtres morts. On voit qu'ils sont encore dans le... C'est pour ça qu'il est très difficile de les détecter, mais c'est dans le privé qu'on détecte. C'est dans le privé. Amen. Donc quand vous avez dit que Jésus-Christ a dit que je ne vous ai jamais connu. Jamais. Donc en fait, il y a une différence entre je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Parce qu'aux vierges folles maintenant, Jésus-Christ dira que je ne vous connais pas. Exactement. Mais l'autre côté, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Donc jamais, donc ça veut dire parce que vous avez la nature du porc et le comportement du porc. Exactement. Vous êtes déguisé en l'ange de lumière. À l'ange de lumière, comme votre Père, mais vous n'êtes pas mes brebis. Donc c'est pour ça que nous disons, nous avons insisté, c'est le ministère de Judas. Judas était un démon et il s'est camouflé aussi avec des enfants. Attention, il faut qu'un aigle puisse le voir. Jean le voyait. Vous comprenez, c'était un aigle qui voit, mais il a fermé. Il le voyait voler, mais il nous a dit après. Pourquoi il ne l'a pas dit avant? Et Christ savait que c'était un démon, mais il a laissé entrer avec les enfants. C'est lui-même. On dit qu'un jour J, et le Seigneur lui-même il va l'exposer. Nous allons voir qu'il est retourné à la boue. Il y a une question que tu vas me poser. Il y a ma soeur Dorian qui a posé mon enfant. Il va retourner à la boue. C'est pour ça que je me ferme, mais c'est ça pas. Mais en fait, on peut aussi définir le peuple ramassis comme du porc ou comment? Ou la Vierge folle? Moi, je suis pas là. Moi, je suis par rapport à... Non, parce qu'on pose la question. L'homme de Dieu, vous êtes là. Le ministère est là pour répondre à nos questions quand même. Donc, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a eu un peuple que nous appelons peuple ramassis. Est-ce que ce peuple-là, ramassis, on peut les définir comme le peuple pauvre, ou comme des ivrés, ou comme la Vierge folle? Parce qu'ils ne sont pas rentrés. Normalement, si dans la prophétie, nous sommes dans la prophétie, parce qu'il y avait Israël, il y avait un peuple. Je vais prendre aussi le couloir, il prend aussi la forme de l'église. Et moi, c'est pour ça que je dis, je fais par rapport au couloir que tu le prends. Mais moi, ici, je prends le couloir, j'explique que les pauvres, ces enfants qui sont désivrés en état pur, parce que je parle dans cet enseignement, qui sont venus du ciel, mais quand ils se camouflent, ils prennent l'autre couleur de la lumière, il vient avec nous, quand nous marchons, il est difficile que nous puissions les voir. Il est difficile que nous pouvons, même si on dit par leurs fruits, on peut le voir facilement, ça va beaucoup plus de rendre. Donc ça veut dire que c'est dans l'intimité et qu'on puisse voir et comprendre les choses. C'est vrai que je n'ai pas touché beaucoup plus, c'était par rapport à la révélation. Amen. Comment expliquer une personne qui avait la nature du porc
et par après, cette personne retourne dans la boue. Ah, ça c'est aussi fort. C'est aussi fort, il y a une écriture, on peut dire que l'écriture c'était plus maintenant. Je vais voir. Bien-aimés, partagez la vidéo, bien-aimés dans les seigneurs. Il y a une écriture qui nous parle. Attends, l'écriture qui dit. Attends, je vais lire. Attends. C'est 2 Pierre, je crois. Attends. 2 Pierre 2, 22, je crois. On peut aller là-bas. 2 Pierre 22. 2 Pierre 22. 2 Pierre 2, 22. Ça, on va répondre à la question de la seconde. Tu peux lire si tu veux, parce que moi je vais regarder une autre verset. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Les chiens retournent à ce qu'il avait vomi, et la troue lave ses vautrés dans la pourpre. Dans le bourbier. Dans le bourbier, pardon. Dans le bourbier, voilà. D'accord. Ça, tu peux lire encore Proverbe 11. Proverbe 11, 22. Excusez-nous, parce que moi j'utilise la Bible en papier. Ouais, ici, Proverbe, combien vous avez dit? Proverbe 11, 22. Proverbe chapitre 11. Je prends le verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme, belle et éprouvée d'essence. D'accord. Maintenant 2 Pierre 2, 22. Dans 2 Pierre 2, 22, oui, d'accord. On a dit ici, la truie lavée, c'est vautré dans le bourbier. Donc ça veut dire que la truie c'est la femelle du porc. La truie c'est la femelle du porc. La Bible dit que dès qu'il est lavé, il va vautrer. Vautrer ça veut dire c'est dormir, s'étaler, tourner dans le bourbier. Bourbier c'est la boue. Donc ça veut dire que la personne, comme on dit, ce sont des faux frères. Comme on dit, ce sont aussi du porc roux. Quand il vient avec nous, il prie avec nous ensemble dans l'assemblée. Et sa nature se déguise en ange de lumière. Mais le problème, comme je dis, dans le privé. Parce qu'avec nous, il donne la nature lavée de la parole de Dieu. Mais une fois il rentre à la maison, sa nature surgit. Donc ça veut dire sa nature d'impolitesse, de manque de respect, d'impudicité, de la vie mondaine, de la musique mondaine qui joue dans la maison. Il retourne. Exactement. C'est ça veut dire qu'il a été lavé par rapport à la parole de Dieu. Il vient dans une église locale, on prie ensemble, on est en train d'adorer Dieu, elle pleure, elle donne aussi des prophéties, mais dès qu'elle rentre à la maison, comme elle garde la nature du porc, bien qu'il s'est déguisé en porc roux, mais il doit retourner aussi à sa nature. C'est pour cela que Proverbe nous a bien dit, on ne met pas un anneau dans le nez du porc. Or, quand on met un anneau dans le nez du porc, parce que quand il va retourner dans la maison, dans la boue, il va aller dans le saleté avec l'or. Or, l'or ici, nous pouvons monter pour dire que le ministre de Dieu nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de l'or. Or, le porc, il le met dans son nez. Donc, il a reçu la vérité, la parole de Dieu. Il va rentrer encore dans le saleté avec la parole de Dieu. Donc, c'est un mec qui, je répète, dans la pratique, c'est une sœur ou frère qui prie, qui chante dans la chorale, dans l'équipe d'intercession, dans le protocole, je ne sais pas moi dans l'église, mais dès qu'il est ensemble dans la communauté, il se déguise en fait. Mais dès qu'il rentre dans la maison, dans la vie privée, là, il revient, il prend encore sa propre nature. Or, l'anneau qui est de l'or, comme on dit dans le proverbe, il va aller jouer avec la parole de Dieu dans la boue. Il va connaître le monde il va gagner la soki nzambete. Moi, c'est aussi l'église, on va dire, nzambe kaka merci pour souvenir à bakani na tena mobala. Mais si tu vas voir la sœur, elle va aussi à l'église, elle prie, entre guillemets. Mais sa nature aussi dans le privé, mais il s'apprend qu'il joue avec de l'or, qui est la parole de Dieu. C'est pour cela, le proverbe nous dit, on ne peut pas mettre un anneau
qui est la parole de Dieu que le ministre donne, dans les nids des porcs. Parce que quand Lazare arriva toujours rentrer dans la boue, c'est sa propre nature. Pourquoi nous avons dit que la nature du porc n'a pas été ôtée? Jésus n'a pas ôté la nature du porc désivré. Non, ce sont les fils de perdition. Ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Mais maintenant, Jésus a ôté seulement la nature du porc qui était dans les livrets. Parce que les livrets, ce sont des fils du royaume qui vont aller au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons la différence. Comme je dis, il est extrêmement difficile. La sœur que vous croyez qu'elle marche, ou bien le frère dans la piété, mais dans le privé, c'est un lion. Dans le privé, c'est vraiment un porc. Alors quand il vient, il change. Mais malheureusement pour eux, mais le Seigneur dit tout ce qu'un homme aura semé, moissonnera. Dieu les exposera toujours. Parce qu'à chaque fois, un jour, on va les trouver dans cette situation. Il est impossible dans une sœur qui est dans le groupe de chorale, tout ça, on le retrouve effet d'avortement. Mais c'est une sœur qui aime Dieu, qui prie. Pourquoi il a commis d'abord l'avortement? Parce qu'il a tombé dans les péchés d'impudicité. Or, pourquoi il a fait le président en secret? Mais il venait prier Dieu. Il prenait l'apparence de piété, mais dans son esprit, il n'y a pas encore la circoncision du cœur. Il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Il est encore mort. C'est un mort qui vient là où il y a des vivants. Mais la nature, nous allons sentir la pourriture. Parce que le mort sent. Les œuvres mortes sentent. Ça sent mauvais. Amen. On est vraiment dans la pratique de Bien-aimé, on est dans la doctrine ici, vraiment. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. L'homme de Dieu, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il exaucé la prière de ces personnes qui étaient démoniaques, de ces démoniaques en fait? Aussi longtemps, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas la prière de pécheurs. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant l'Éternel. Mais comment ces jours-là, notre Seigneur Jésus-Christ a exaucé la prière de ces démoniaques? Amen. Merci pour nous bénir le Seigneur. C'était par rapport à l'enseignement quand je dis le dimanche. Bien sûr, nous nous posons des questions par rapport à l'enseignement que vous avez donné. D'accord, parce qu'il a vu le porc. Mais nous avions touché aussi le porc, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Donc c'est un homme, on parle de porc spirituel, c'est un homme physique qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui marche dans la saleté, dans la boue. Nous disons Amen. Mais le problème, c'est lui qui marche dans la saleté, dans la boue. C'est un désert, c'est un lieu aride. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur, parce que nous disons dans cet évangile, Dieu répond Dieu, Dieu prie Dieu. Comment les démons ont demandé à Dieu une très bonne prière. Ils ont dit à Dieu d'appliquer sa propre parole. Parce que Dieu lui-même avait dit au serpent, ta nourriture, ça sera poussière. Poussière, bien sûr. Donc les démons ont compris que notre papa, sa nourriture est la poussière. Nous aussi, notre nourriture, c'est la poussière. Or, les porcs qui passent, c'est aussi les déserts, c'est les lieux arides, c'est la poussière. Donc, ce sont des êtres humains qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc, nous devons entrer dans eux, parce que toi-même, tu nous as dit, notre nourriture, c'est la poussière. Donc, en voyant le porc passer, les démons, quand ils ont demandé au Seigneur, le Seigneur ne pouvait pas dire non, frère Patou. Si le Seigneur avait dit non, le démon allait être traité de menteur. Il dit, c'est par ta propre parole, tu nous as dit que nous mangerons la poussière. Or, les porcs qui passent, dans l'esprit, ce sont des êtres humains qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui sont des séjours de mort, qui sont morts, qui sont poussières. C'est ça que le frère Boulet aime bien dire. Ils sont des poussières, donc c'était leur nourriture. Donc dans un autre langage, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, laissez-nous aller manger notre nourriture. C'est pour ça qu'ils sont à tête tranquillement, calmement dans la vie. C'est merveilleux. C'est pour cela que nous disons... Ils sont rentrés parce qu'ils savent que ça c'est leur nourriture. C'était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lui-même qui avait dit, les porcs, ils sont terribles. Un jour, ils ont vu le Seigneur dire, voici le Fils de Dieu. Jésus est le Fils. Jésus lui dit, fermez. Pourquoi? Parce qu'il nous voit, le maître, il connaît. Mais quand ils ont demandé ça, ils savaient que nous, ici, c'est fini. On ne peut pas demander la Bible. Tu vois, au-dessus, on a dit que vous voulez nous envoyer la Bible. Non, ils savaient que ce n'est pas encore le temps, la Bible. S'ils avaient demandé la Bible, ce n'est pas encore le temps. Dans le calendrier prophétique,
La Bible vient après. Mais non, la nourriture actuelle, dans les temps d'aujourd'hui, c'est l'homme poussière. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est une maison des démons. C'est une nourriture des démons, parce que le diable mange que ses œuvres mortes. C'est pour ça que les démons demandaient, envoie-nous là-bas dans notre maison. Le Seigneur, comme il a prononcé, pour ne pas être traité de menteur par les démons, il a exaucé. Donc le Seigneur a exaucé, non les démons, sa propre parole. Nous bénissons le Seigneur. Ok, nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux. Mais vous avez parlé de l'abîme. Il y a une différence entre l'abîme, l'enfer et les séjours de mort. Ça nous expliquons, ça prophétiquement. Quand nous touchons par exemple l'abîme, nous sommes dans l'abîme, il y aura la bête et les faux prophètes qui seront enfermés. Et la Bible dit que la première personne qui sera entrée en enfer, ce sera les faux prophètes et les faux prophètes et la bête. Mais est-ce que Satan sera fermé à l'abîme? Mais quand nous parlons des séjours de mort, ça je suis dans la pratique quand je parle. Je parle par rapport au monde, parce qu'on a défini le monde qui a été touché par le péché. Et comme le diable, le péché amène la mort, le monde est devenu le séjour de mort. Donc le séjour de mort, moi je pars sur le plan spirituel. C'est comme si aujourd'hui, physiquement nous sommes dans le temps, quand il fait le matin, nous voyons les choses, mais spirituellement nous savons que nous sommes le temps du soir. Donc nous voyons dans le temps du soir, c'est le temps du séjour de mort, dans le monde où l'esprit, les ténèbres règnent. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la lumière, nous marchons. C'est pour ça que le démon, comme je répète, il savait que dans les calendriers prophétiques, il y a un temps pour l'abîme, il y a un temps pour le séjour, pour l'enfer, mais le temps ici, c'est pour aller entrer dans les séjours des morts, qui est l'homme poussière, qui marche, qui n'a pas l'esprit de Dieu. N'oubliez pas, nous disons que c'est lui qui a Dieu, et c'est celui qui respire. C'est lui qui a Judas, c'est celui qui a la vie. C'est lui qui n'a pas la vie, il est mort. Il ne peut pas prier Dieu. Mais les démons ont compris que comme ils sont morts, ils doivent répéter la parole de notre Seigneur, et le Seigneur a exaucé. C'est pour ça que nous disons dans les assemblées, vous allez voir dans une assemblée locale où on prie, on aime Dieu, il y a beaucoup plus de manifestations de dons de l'esprit, comme dit le prophète et tout ça. Les anges chassent les démons. Quand vous chassez les démons, il faut que vos frères et sœurs qui sont à côté, qu'ils soient réellement nés de nouveau. Et si vous êtes à côté de frères et sœurs dans une assemblée locale, et que vous chassez les démons, au nom de Jésus, les démons vont partir. Mais ils diront, où irons-nous? Et quand ils vont voir à côté, ils vont, pas frère, pas tout. Ils vont, non, pas maman Sylvie. Non, pas maman Fada. Je vais aller dans ma maison. Ils vont voir à côté, il y a un beau frère qui vient, qui coiffe les cheveux comme ça. Il est gentiment païen. Donc il est gentiment dans les terres. C'est sa nourriture. La nourriture et le corps va entrer. Et nous allons avoir des problèmes dans l'assemblée. Vous allez voir dans une église, il y aura que des difficultés. Des querelles utiles, nous allons comprendre. Les gens qui provoquent souvent cette situation ne sont pas des gens qui sont les nouveaux. Donc c'était la nourriture du diable. Quand vous avez l'habitude de chasser les démons, ils vont venir. Même les démons chassés au Congo peuvent se retrouver dans ton corps. Donc veillez que réellement nous puissions nous enfants. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et nous disons que nous sommes poussières mélangées avec le sang. Exactement, mais c'est pas la nourriture du diable. C'est pas la nourriture. Parce que nous avons les traces. Et il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher le sang. Lui, il ne peut pas toucher le sang. Parce que nous, amen, que Dieu vous bénisse, nous sommes poussière plus sang. Donc poussière plus sang, ce n'est pas le sang fini, c'est l'esprit. Donc nous avons mélangé notre chair avec le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes intouchables. Mais c'est vrai, les oppressions, ça peut aller, mais pas possédé. Mais nous croyons que celui qui est poussière, il doit être possédé. La maison du diable, c'est pour cela les diables ont demandé le pourceau. Et les pourceaux, nous répétons, ce sont des hommes physiques qui n'ont pas Christ. Donc c'est terrible, vous voyez maintenant sur Internet, les oiseaux, ils insultent des gens, ou bien leur de la vie facilement. C'est tous les démons que vous cherchez dans les églises, ils vont aller dans leur corps. Et quand il est dans leur corps, ça va encore produire beaucoup de dégâts. Nous avions parlé dans l'église locale, il y a beaucoup de difficultés comme ça, parce qu'il y a un vrai enfant de Dieu, quand il chasse les démons, comme il est un enfant de Dieu, les démons obéissent parce qu'il a Judas. N'oublie pas, Judas c'est le lion. Le lion c'est la doctrine. Quand il crie, les démons sortent. Quand les démons sont à côté, s'ils trouvent des sœurs, eux les frères qui sont pas nés de nouveau, qui ont la nature du porc, ils vont entrer dans leur vie. Vous allez voir que c'est aussi ici quand enseignement, maman, elle au monde qui maman Sylvie n'est pas là, quel langage qu'on peut apporter comme étant un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apporter le fruit digne de la repentance. Mais on ne voit pas le fruit digne de la repentance dans la vie de la sœur ou de le frère. On comprend, c'est un étranger. Ou bien une étrangère, c'est un porc roux qui s'est déguisé. Ça, c'est le ministère de Judas. Donc, c'est un démon
qui vient entre nous, il commence à exercer. Le but, que je dis, du dragon, ou bien la couleur rouge, c'est pour ôter la paix. Or, nous avons cet évangile, l'évangile de paix, l'évangile de Christ, qui nous apporte réellement la paix. Mais ils viennent, là où il y a la communauté, il y a le frère de sœurs, créer toujours des divisions, enlever le paix dans le cœur des gens. Ça, c'est la mission que le diable lui a envoyée. N'oubliez pas le cavalier du cheval, le cheval roux, quand il vient aussi, il vient pour ôter la paix. Et quand il se vient ôter, non, c'est ôter la paix. L'homme de Dieu, je ne sais pas comment je vais essayer de formuler la question. Comment on peut savoir, comment on peut savoir les comportements, ou bien comment on peut détecter un porc avec un frère né de nouveau, une sœur née de nouveau, un bébé spirituel, dans l'air marche. Amen, frère Patrick, c'est comme je t'ai toujours dit, on a déjà souvent parlé, il est difficile, c'est parce que c'est dans le privé. D'accord. Je peux donner l'apparence de la piété, comme on dit. Je vais, alléluia, amen, comme le pharisien. Donc, de l'extérieur, je suis blanc. Mais à l'intérieur, c'est un tombeau. À l'intérieur, il n'y a rien. Mais je donne l'apparence de la piété aussi. Nous comprenons, nous savons que Dieu est Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un aigle qui est Jean qui voyait les œuvres de Judas. Amen. Donc, il y aura quelqu'un toujours par l'Esprit de Dieu qui va voir. Mais son problème, fermez mon frère. Prie pour la sœur ou bien prie pour le frère. Ne prends pas le téléphone, parle, nous avons le ministre qui est avec nous, tu pries, tu partages. Mais le Seigneur, par ses propres enfants, le Seigneur va les péter. Mais la meilleure manière, il faut, la Bible dit, laisser les croître ensemble. Donc nous sommes dans l'obligation, comme dit le Seigneur, les ivrer de blé de croître ensemble. Parce qu'on n'oublie pas qu'il vient de la même aussi nature au blé de plomb. Parce qu'on peut aussi faire le pain par les ivrés. Ivrés parce que ça sera amer. C'est ce genre de bleu qui est vraiment, qui produit des épines. Mais tandis que le bleu c'est propre, va souvent et directement pour faire le véritable pain. Donc ça veut dire ensemble, on sert ensemble. Pour décréter comme ça, je par peur de ne pas agir selon la chair. C'est très important, mon frère. Parce que je peux avoir des apparences de zèle amer pour détecter telle chair est mauvaise, ce n'est pas à moi de juger. Ou bien la Bible nous dit, nous allons voir par rapport aux fruits. Mais quels fruits? Nous disons que l'enseignement que vous avez présenté, Jésus, si Jésus c'est un arbre, il est en nous, il nous donne les deux enseignements. C'est la parole de Dieu. C'est la marche de la parole de Dieu que je veux voir, que je suis un enfant de Dieu par rapport aux fruits. Mais je dis, il est tellement, extrêmement difficile par nos yeux comme ça, de voir tel frère, telle soeur. Sinon, je vais juger un frère comme ça, il est païen, par physique, par son aspect, ou bien, or c'est un enfant de Dieu qui pratique. Je dis dans le privé, mais ou bien le Seigneur exposera la même personne. Pourquoi, comme il a exposé Judas, il va exposer tous ces gens qui viennent dans les assemblées locaux. Et nous savons que ce sont des porcs qui se déguisent en ange et au porc roux, qui prend la forme de la piété. Mais un jour, comme le diable ne résiste pas dans la vérité, ça va ressortir. Un jour, un enfant de Dieu, le ministre, le Seigneur va permettre qu'il voit, il prie, il tombe, il commence à crier, et des choses comme ça, on fait la maison. Physiquement, je répète, ce n'est pas à nous aussi de voir, de juger. Quelqu'un qui peut être si vrai qui est venu du ciel. Mais nous voyons, ça marche même à l'église, il bouge. Ce n'est pas ça par rapport à cet enseignement de le juger. Non, peut-être qu'il est encore en train de tâtonner. Mais seul le Seigneur peut le visiter, et pas qu'il tombe. Et à dernier temps, le Seigneur lui donne la grâce pour entrer dans le royaume. Et nous avons resté, non, c'était un païen. Mais nous, notre problème à nous, de regarder d'abord à nous, avant de regarder les autres. C'est très important. Quand on regarde en nous-mêmes notre marche, nous aurons dans les capacités, nous aurons moins de zèle de juger pour les regarder beaucoup des autres. Bien que nous voyons leurs œuvres, ça nous donnera envie et la force de prier pour eux. C'est très important de les bien aimer. Parce que nous voyons dans les assemblées, dans les églises, si le Seigneur nous fait grâce, il y a une sœur qui a aussi des difficultés par rapport à la marche, je la casse directement, qui c'est un démon, et les posséder. Elle est dans les capacités de marcher. Elle est peut-être délivrée. Dieu a ôté la nature d'Adam. Quand c'est un bébé spirituel, comme vous dites, un bébé ne reconnaît pas le sexe, mais bien quand tu es né de nouveau, un enfant ne reconnaît pas le sexe. Or, le sexe, c'est l'identité. Un bébé ne dit pas que je suis une fille, je suis un garçon. C'est nous qui voyons. Ça veut dire quand l'identité parle... Parce que nous avons la maturité. Exactement. C'est pourquoi la Bible dit, méditez la parole de Dieu, le bien-aimé. Souvenez-vous, quand Énique Éthiopien marchait, il était en train de lire la parole de Dieu. Et Dieu a permis que son serviteur puisse venir l'éclairer par rapport aux Écritures. Si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est le véritable enseignant viendra, ça va t'aider par rapport à la marche. On dit que c'est la parole de Dieu qui purifie, et c'est le sang du Christ
qui enlève les vraiment dans notre vie. Et nous allons avoir beaucoup plus d'humilité, de prier au lieu de les juger, de ne pas critiquer vainement, sinon nous tous ne allons pas regarder ce qui est dans notre œil, nous regardons toujours ce qui est dans l'œil des autres. Amen. Amen. En fait, l'homme de Dieu, dis-nous un peu, les gens qui ont la nature du porc et le comportement tout consort, est-ce qu'ils sont conscients qu'un jour ils vont en enfer? Ah, ça aussi c'est une chose. Ça, c'est par rapport à l'enseignement. Nous avons dit que Jésus a dit, je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ces gens-là, devant le Seigneur, ils ont dit, je fais le prophétise, je fais des miracles, je fais tout, mais Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire quoi? Quand on prend ces versets, c'est l'ombre, on peut interpréter. Si on est en bas, dans la lettre, comme ça, par terre, on voit que c'est comme si ces gens-là étaient inconscients. Ils étaient conscients de servir Dieu, mais ils étaient surpris. Mais non, il y a une écriture qui dit, le Saint-Esprit dit à notre si nous sommes un enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est dans les secrets qu'on développe. C'est dans les secrets qu'on a les capacités. Si aujourd'hui nous avons la grâce de voir les autres qui sont dans l'erreur, ils sont dans la boue, aussi, c'est par rapport à l'enseignement, la lumière que nous avons, par rapport à la maturité que le Seigneur nous a fait grâce. Mais maintenant, comme ça, de voir ça devient un peu difficile, comme je dis, mais seul le Seigneur peut nous aider à voir et faire le travail et peut-être l'exposer un jour, comme on dit, par rapport à la prière. Mais c'est très très difficile, comme on dit, de voir, sinon on donnera le jugement même. Okay. Ça c'est la dernière question. Donc voilà. La fois passée, quand vous avez prêché le dimanche passé, vous avez dit que le Fils... D'abord, pourquoi la Bible a parlé seulement de 3 fils d'Adam et de Ève, pas les autres? Et vous, vous avez dit que le fils là que la Bible n'a pas précisé ou cité leur nom, ce sont de porcs. Sur quel test que vous basez ou sur... Prouve-nous un peu, parce qu'ils n'ont pas cité leur nom, ce sont des porcs. Amen, je bénis le Seigneur. Je dis à l'écriture qu'Adam avait le fils, le premier fils, c'était Caïn. Adam avait plusieurs enfants, mais la Bible nous a cité seulement 3 enfants. Je connais, mais la Bible, j'ai 3 enfants. D'accord. Je commence d'abord au début par Caïn. Après, Abel est venu, il est parti, nous avons vu 7. Or, Caïn, nous expliquons, c'est le type d'Israël terrestre, c'est-à-dire que 7 représente l'Église. Nous voyons 2 enfants. Et ça, la Bible dit Adam avait d'autres enfants, d'autres fils et filles. Donc la Bible n'a pas parlé de ça. Or, nous voyons dans Adam, il y a 2 peuples seulement que le Seigneur a expliqué. Mais Abraham, notre frère Abraham, répète encore. Abraham a eu 2 enfants. La Bible dit il avait aussi 2 autres enfants. Mais comme par hasard, on reconnaît seulement les 2 enfants. On reconnaît les 2 enfants qui est Israël terrestre, Israël céleste. Donc ça veut dire Isaac et Ismaël. Nous avons vu le jour de la mort d'Abraham, il y avait que ces 2 enfants qui étaient là. Il y avait Isaac et Ismaël devant le corps de l'endroit. Nous comprenons le corps là du Père, le corps d'Abraham, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que des enfants qui doivent le manger. Aujourd'hui, c'est nous qui le mangeons à l'église. Demain, après, quand le matin va arriver, c'est Israël qui va manger. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 peuples. Quand on parle de Agar étant le type de Sinaï qui est Israël, qui est représenté par Ismaël, devant le corps d'Abraham, il a aussi le tour de manger, ça sera le tour du matin. Mais pour le moment, c'est nous, Isaac, Israël, Église, qui est Église, qui nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, nous allons encore parler de la femme veuve qui avait 2 enfants. Et par la révélation, nous comprenons qu'il y avait encore des autres enfants. Parce que le Père avait contracté le dette pour ses 2 enfants. Or, notre Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il est venu payer la dette de ces 2 enfants-là. Qui est Israël et l'Église. Il est venu d'abord pour nous, c'est pour ça l'œuvre de la croix, c'est entre les 2 soirs. Donc les enfants de Ketura ne sont pas comptés. Moi, je parle dans le couloir que j'ai pris. Je dis que c'est comme c'est pas pour nous, moi je parle seulement les 2 générations. Dans les 2 peuples. Je suis dans les 2 peuples. Je dis que les autres sont aussi le fils d'Abraham. Donc ça veut dire que les ivraies que tu vois, c'est aussi c'est Dieu qui les a créés. Mais pourquoi Dieu les a créés, il les a ramenés, Dieu les oublie. Il envoie, il dit que vous êtes le fils de la perdition. Mais c'est lui-même Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais quand il a créé, il a pris seulement ces 2-là, l'Église et Israël, et le reste, Dieu les a exposés. C'est pour ça que je dis, par rapport à cette écriture, je comprends que l'œuvre de la croix, c'est pour les 2 peuples. Or, il n'en a que 2 temps. On a que Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps du matin et les temps du soir. Or, les temps du soir, c'est maintenant nous mangeons l'agneau. C'est l'Église. C'est seulement l'Église qui mange.
Mais ne me dis pas que tout le monde mange l'agneau. Non, c'est dans la rivière nous mangeons l'agneau. Mais tu as vu que le temps du matin, c'était aussi un peuple. C'était Israël. Mais quand nous allons être enlevés, et Dieu va retourner en Israël. Et là, c'est notre fils. Mais les autres fils d'Abraham, les autres fils d'Adam, ils ne bénéficient pas. Nous comprenons, ce sont des Hébreux. Dieu les a créés pour un but. Okay. Donc Dieu les a mis en scène. Nous disons que notre Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu, c'est un metteur en scène. Donc c'est lui qui joue et qui fait le mouvement. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions accrocher à notre Seigneur Jésus, qui nous bénit par rapport à cet enseignement. Wow. C'est très très important le bien-aimé. Comme on dit la parole, si tu me laisses encore aller plus vite, Bien il sûr. est très important par cet enseignement. Nous voulons tout simplement dire que dans la nature, ici dans le monde, nous avons les enfants de Dieu, nous avons aussi les enfants du diable, de l'ennemi. Et dans le deux, il y a la prédestination. L'autre est prédestiné dans le royaume, l'autre c'est dans la perdition. Nous avons dit qu'il n'y a aucune vraie, un enfant de perdition peut changer, peut avoir être né de nouveau, ou bien changer sa nature. C'est pratiquement impossible. Ce qui est impossible, c'est seulement les enfants de Dieu. Nous sommes venus du ciel, nous étions des étoiles. En entrant dans le monde, nous portons le costume, le vêtement du porc. Et ce vêtement est extérieur. Donc le Seigneur, quand il vient pour ôter, il nous enlève seulement. Le Seigneur nous enlève la peau, c'est le vêtement du porc. Il nous donne son vêtement. C'est pour ça que les Écritures nous disent revêtez-vous du Christ. Amen. Donc nous étions revêtus du Christ. Par l'agneau, nous sommes devenus la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est l'homme ancien, vieil homme, a été chassé. C'est la circoncision du cœur. Maintenant, nous marchons en pleinement avec Dieu. Mais tandis que de l'autre côté, les enfants, les ivrés, quand ils viennent, et leur nature du porc, leur nature pécheresse reste. Bien qu'ils peuvent faire semblant d'être religieux, venir à l'église, gêner, être des pasteurs, ils seront toujours de faux pasteurs, de faux frères et de faux sœurs. Ça veut dire ils auront, comme ils se déguisent dans les lumières, ils leur donnent aussi la capacité de voir des choses. Quand tu vois le miracle de fou, d'interpréter tes Donc les enfants de Ketura, ils ont ici des dons. ils peuvent vous donner aussi la couleur de votre caleçon. Okay. Ils peuvent vous donner la couleur le nom de votre temps, tout ça. Nous comprenons, c'est pas ça l'essentiel. Nous, l'essentiel, c'est l'agneau. Présentez-nous seulement l'agneau. Et marcher Et avec dans sa totalité aussi. Attends, mais il faut marcher aussi. Okay. Alors, le bâton de Judas doit être sous nos pieds. Sous nos pieds. Il ne peut pas seulement parler de Jésus sans marcher. Sinon, vous allez la coca. Tu seras un handicapé. Parler, ça deviendra la philosophie. Mais ok, c'est la marche qui nous aide par rapport à la parole de Dieu. Or, dans la marche, nous avions, comme on dit, les œuvres de la chair, et nous disons les chèvres du porc, les œuvres du porc. Or, c'est ça que maintenant nous combattons par rapport à ça. Nous avons donné une écriture de Jean, quand Dieu dira aux enfants d'Israël qui ira combattre les Cananéens, la Bible dit quoi? Dieu dira que c'est Judas. Oh, Judas, avant de partir, il a pris Siméon. Nous cachons. Là, c'est trop. Nous cachons Siméon. Nous cachons Siméon. Mais quand Judas combat, c'est seulement le haut de la montagne, que nous appelons l'esprit, le milieu que nous appelons l'âme, qui a été délivré. Mais tandis que le bas de la montagne, la chair, Dieu, notre Seigneur, a laissé le char de feu. Nous comprenons le char de feu, ce sont des œuvres mortes. Le véritable combat spirituel, ce sont des œuvres mortes qui m'attaquent au niveau de mon âme pour que je puisse être assujetti. Si avant je mets la musique des Aïkos, je partais avec les filles, ce sont des œuvres mortes. Maintenant ils vont venir, maintenant ils m'attirent, ils viennent me dire papa Toto, zongelara mouvement. Moi comme le Saint-Esprit habite mon cœur, Saint-Esprit habite mon esprit, le Saint-Esprit me dit non, la parole de Dieu dit ça. Directement, j'ai l'autorité au niveau de mon âme et je rejette. C'est Judas qui te donne la force. C'est ce qui me donne la force. Donc ça veut dire que ça, toute la vie, jusqu'à ma mort, il y aura toujours les désirs de la chair, les œuvres de porc viendra. Mais tandis que de l'autre côté, il peut faire semblant de ne pas pratiquer les œuvres mortes. C'est pour ça que dans les secrets, il reste dans la nature. Parce qu'au moins, on appelle Mundele à Sam de la raté, à Iba raté, à Kelana Moissi à Batouté, il ne vole pas un blanc. Il est éduqué par rapport à la morale comme ça. Ça veut dire les œuvres mortes pour les tozomos na moté. Mundele à Iba raté, en plus, tozomos bien les œuvres mortes par rapport à la marche. Mais il, par rapport à la morale, il le pratique. Mais le problème à lui, les jours où le véritable ange de lumière, ou le faux ange de lumière, excusez-moi, qui va l'attaquer, la même personne le retrouve dans l'hôtel. La même personne le retrouve, il a détourné. La même personne le retrouve, il a volé. La même personne le retrouve, il a tué. Donc ça veut dire que la morale ne résistera pas par rapport à la parole de Dieu. Il faut avoir Judas,
il faut que la nature du porc soit ôtée pour que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que le Saint-Esprit, c'est un enseignement. Et par la doctrine, ça nous aide à marcher et à glorifier le Seigneur des âmes. Nous bénissons le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai été béni, bien-aimé dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu l'a bien dit, bien-aimé. Nous devons avoir le comportement de Christ. Nous devons avoir Judas en nous. Judas, c'est lui qui nous donne la force afin que nous puissions marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, mener une vie de sainteté. Oui, un enfant de Dieu peut manifester les œuvres de la chair, mais un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Pratiquer le péché. Si une personne demeure dans le péché, tu es un porc. Examine ta vie. Est-ce que tu es un porc ou tu es vraiment un fils du royaume? Si tu es un fils du royaume, bien-aimé, nous connaissons l'arbre par ses fruits. Donc voilà, portez de bons fruits, bien-aimés, dans le Seigneur, et nous devons revêtir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous disons que Jésus-Christ est tout un vêtement que nous devons porter. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Prochainement, un mot de la fin où vous priez pour les enfants de Dieu bien-aimés. Merci Papa Tout, merci le bien-aimé. Et aujourd'hui, nous étions encore en bas, donc vraiment sur terre pour parler de ces choses. Nous avions eu aussi dimanche prochain, je vous avais promis, je vais venir par rapport au chien. Ouais, nous allons parler au chien par rapport aussi à sa nature. Nous allons faire sortir Jésus-Christ en étant chien. Nous allons sortir aussi le diable et les enfants du perdition en étant chien. Et nous aussi le chien. Donc ça va être vraiment compliqué. Même il y a eu un problème au niveau de mon travail, comme on a eu des difficultés, on nous a cambriolés. Il n'y a pas beaucoup de personnel soignant, on m'a dépêché de faire le week-end l'après-midi. Donc ça veut dire que c'est dimanche, je serai absent, mais heureusement il y a mon père en enfant, notre frère Roger Boulélé, il va prendre le bâton. Pas moi, je salue. Il va prendre le bâton, je bénis. Vraiment j'avais envie, je voulais pas dire à mon père, mais on allait continuer, on allait parler de fourmis, de girafes, des léopards, on va aller encore plus loin. Mais on aura le temps, on laisse vraiment mon père prendre encore le bâton et pour un peu nous enseigner, que le Seigneur soit glorifié. Mais par contre, dans l'émission de Frère Patou, je passerai pour parler par exemple de chiens, pour parler, vous faire sortir Jésus-Christ dans le tigre, dans le girafe. On va parler vraiment de la zoologie professionnelle de Dieu par questions et réponses. Excusez-nous parce qu'il y a d'autres questions bien... d'autres questions que vous deviez peut-être poser, que vous en répondre. Nous n'avons pas eu le temps parce qu'on est qu'à deux avec mon frère. Et prochainement, il y a notre frère soit à côté de nous pour prendre des questions et nous donner. Que le Seigneur nous bénisse. Marchons dans la sanctification. Je suis sûr que nous sommes des enfants de Dieu qui sont venus du ciel. Dieu nous a ôté la nature pécheresse. Le Judas est en nous. Marcher dans la sanctification de bien-aimés. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement le dire, mais c'est la pratique de la parole. Il est difficile de pratiquer la parole s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Sachez que le diable, à part les œuvres mortes, par le désir de la chair, il viendra nous attaquer. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux 1:6, parmi les doctrines, renoncer aux œuvres mortes. Renoncer, c'est seulement une fois, mais c'est tous les jours dans notre vie jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour le bien-aimé. Je voulais juste dire, demain nous sommes là 21h, avec notre padre, le docteur Roger Boulélé, l'homme qui est humble. Donc demain, soyez branchés vraiment donc à 21h, puis ça sera chaud avec lui, c'est toujours fire. Nous allons prier. Merci Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Parce que tu nous as aidés, Seigneur, à comprendre ta parole qui est vie. Tu nous as parlé de l'état du porc, qui est l'état du péché, l'état de saleté, de l'impureté. Que toi, tu refuses que tes enfants puissent pratiquer les œuvres mortes. Nous te bénissons parce que tu es venu, tu as ôté la nature pécheresse, la nature du porc dans nos vies. Tu nous as donné la vie et nous respirons. C'est pour cela que nous disons, béni soit ton nom Jésus. Seigneur, par les œuvres de la chair, les œuvres du porc qui restent, qui nous combat tous les jours, donne-nous l'amour de lire la parole de Dieu. Donne-nous la force à travers ton esprit d'écraser les désirs de la chair, ça puisse pas prendre l'autorité sur notre âme. Parce que le désir de la chair restera une femme, car ça sera soumise à l'homme qui est notre âme par rapport à elle. Nous bénissons ton nom Jésus, parce que tu es le roi élevé en gloire. Seigneur, merci pour toute personne qui a donné son temps à écouter cette parole. Bénis aussi, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui sont de partout dans le monde. Bénis aussi, Seigneur, notre frère qui est au Congo, Papa Dinzou. Tends ta main puissante dans sa vie. Garde-la, protège-la. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.